Bien-aimés dans le Seigneur, de partout où vous nous suivez, Shalom. Bienvenue dans la seconde partie de notre exhortation témoignage. Je suis Madame Arlette Kalengai, je suis chrétienne, messagère de Jésus-Christ en formation au sein du ministère du combat spirituel. Je suis par la grâce de Dieu mariée au docteur Anaclet Kalengai. Ensemble, le Seigneur nous a bénis avec un bébé miracle. Après 14 années de dures épreuves de stérilité, des maladies compliquées traversées au sein de notre couple. De profession, je suis infirmière et mon très cher époux et docteur en médecine chirurgie accouchement. Je suis auteur des livres. Notre exhortation témoignage a pour thème stratégie de victoire avec Christ devant les défis de la vie. Le verset de référence a été tiré du livre de Jean 11, du verset 1 au verset 45. Nous sommes appuyés sur l'histoire de Lazare pour ressortir certaines stratégies qui vont nous aider à triompher avec Christ devant les défis de la vie. Dans la première partie, nous avons lu verset 1 jusqu'au verset 13. Nous avons essayé de ressortir certaines stratégies. Nous vous avons présenté Jésus-Christ comme le Dieu Tout-Puissant, qui peut tout changer. Nous vous avons présenté Jésus-Christ comme le Dieu de l'impossible dans la première vidéo. Aujourd'hui, nous vous présentons Jésus-Christ comme le Dieu qui révèle les secrets cachés. La dernière stratégie que nous avons évoquée dans la première partie, nous avons dit que nous devons poser les questions au Seigneur pour savoir l'origine, la cause de notre souffrance. Jésus-Christ a dit, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des choses cachées que tu n'as jamais connues. Jérémie 33, 3. Mon frère, ma sœur, mon désert a commencé lorsque je suis entrée dans mon mariage. Avant le mariage, tout marchait très bien. Arrivé au mariage, chaque nuit, tac, dans les rêves, des animaux qui me mordaient dans les rêves. Après quelques temps, c'était les menstrues qui débutaient. Des gens qui m'injectaient des histoires. Je voyais les gens en train de me voler des histoires dans les rêves. Des gens qui me fusillaient dans les rêves. À ce moment-là, je n'avais pas encore la connaissance du message du combat spirituel. J'avais ces révélations, mais je ne savais pas comment me défendre spirituellement. Après quelques temps de ces attaques, il y avait maintenant une suite de maladies qui s'est manifestée dans ma chair. J'ai commencé à avoir des maladies compliquées que les médecins n'arrivaient pas à soigner. Ce qu'ils faisaient, ils étaient en train de s'aimer les semences dans mon corps. Les injections, ce sont les maladies qu'on est. Même les balles nocturnes, quand on te fusille des balles, ce sont des maladies qu'on est en train de s'aimer dans ton corps. Mais à ce moment-là, je n'avais pas encore la connaissance. Je me réveillais, j'ai prié à ma manière. La maladie commençait à se manifester dans mon corps. On va à l'hôpital, il n'y a pas de guérison pour les maladies. Les médecins donnent des médicaments, mais il n'y avait pas de solution. Je voyais comment ma destinée s'obscurcissait. Désespoir. Un jour, le Seigneur a fait grâce. Mon mari a découvert cette chaîne CVV. On avait acheté un décodeur des chaînes chrétiennes. Lorsqu'il a installé les décodeurs, nous avons découvert la chaîne CVV. Il est venu m'en parler. J'ai commencé à suivre la chaîne CVV. Les enseignements de papa et maman en langue. Je vous dis, mon frère, ma soeur, dans ces ténèbres-là, ces enseignements étaient comme une lumière qui apparaissait dans les ténèbres de ma vie. J'ai commencé à reprendre courage. J'ai commencé à avoir l'espoir. J'ai écouté aussi les témoignages des papas et mamans, les témoignages des frères et sœurs que le Seigneur avait délivrés des maladies que la médecine n'avait pas pu guérir. J'ai suivi aussi les témoignages des femmes que le Seigneur avait donné les enfants. Écoutez ces témoignages-là. Mon frère, ma sœur, j'avais repris courage. J'ai dit, Seigneur, toi qui les as visités, un jour aussi tu me visiteras. J'ai commencé à suivre les enseignements des papas et mamans. J'ai commencé à reprendre ma foi. J'ai dit, Seigneur, je sais, quel que soit le temps que cette situation va prendre, je sais que toi, tu vas me donner les enfants. Ces enseignements, maman Lang disait, elle s'appuyait dans les versets bibliques de Jérémie 33, 3. Pose des questions au Seigneur. Dans la prière de repentance, le Seigneur va te donner des révélations. C'est la révélation qui va raccourcir ton combat. Cherche la révélation de ta vie. Pose la question, Seigneur, pourquoi cette situation difficile que tu es en train de traverser? Tu n'as pas besoin d'un prophète pour prophétiser sur toi. Le Saint-Esprit en toi va te révéler les choses cachées sur ta vie. Et Papa Olangi a dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Il s'appuyait sur le verset biblique de Jean 8.
le verset 32. Il a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous devez connaître 3 vérités. La vérité de ce que dit la parole de Dieu par rapport à ton sujet, à ton problème. Tu dois connaître la vérité de ce qu'on a fait sur toi, avec toi ou sans toi, qui t'a amené dans cette situation difficile. Tu dois connaître la vérité de ce que toi-même tu as fait, qui t'a amené dans ces problèmes. Mon frère, ma soeur, j'ai commencé maintenant à mettre en pratique ces enseignements. J'ai commencé à chercher le Seigneur dans ma maison. J'ai organisé mes moments de jeûne et prière. J'ai posé les questions au Seigneur à travers la prière de supplication, la prière de repentance. J'ai posé les questions au Seigneur, Seigneur, pourquoi ces malheurs dans ma vie? Seigneur, pourquoi ces maladies? Le Seigneur commence à me parler. Il m'a dit que c'est la cause principale de notre malheur. C'est l'idolâtrie pratiquée dans ma famille et la famille de mon mari. Pour l'instant, je ne vais pas vraiment entrer dans les détails. Je vais parler de ça lorsque j'entrerai dans le vif du témoignage. Je vais vous dire une révélation qui parle de l'idolâtrie. Il m'arrivait de fois, avant de voir mes menstrues, je voyais toujours un féticheur dans les rêves. Dans les rêves, je me réveille, ce sont les menstrues qui commencent. Je ne comprenais rien. Je rentre dans la prière pour poser la question au Seigneur. Seigneur, pourquoi? Moi, je n'ai jamais fréquenté une maison de féticheurs. Mais comment chaque fois je vois toujours les féticheurs dans mes rêves? Le Seigneur me dit que l'une de mes grand-mères était une féticheuse. Mais dans la famille, on n'a jamais écouté qu'on a une féticheur ou un féticheur dans la famille. Qu'il soit du côté de mon père, qu'il soit du côté de ma mère. C'est ça la révélation, mon frère, ma soeur. J'appelle l'un de mes parents qui est sa descendance. Je lui pose la question, ta mère était une féticheuse? Les parents me disent, je ne sais pas. Mais c'est que je sais que ma mère guérissait cette maladie des nourrissons qu'on appelle dans ma langue maternelle Lukunga. En lingala, on dit Baïbi moi la moto. Garçon entérite sévère, hésitation chez l'enfant et déprime la fontanelle de l'enfant. J'ai dit merci Seigneur pour la révélation. Mon frère, ma soeur, c'est bien d'avoir la révélation, mais c'est mieux lorsque tu as la révélation, tu traites la révélation à la lumière de la parole de Dieu dans la prière. Lorsque le Seigneur te délivre dans les rêves, tu vas voir la manifestation de cette délivrance dans ton corps. Mais que venaient chercher ces féticheurs? Ces féticheurs venaient réclamer ses dettes. Les ascendants ont fait des alliances avec les idoles, avec les esprits impurs, pour que nous puissions, à travers notre sang, nous puissions payer leurs dettes. C'est ce que le Seigneur nous a révélé. Les sangs allaient nourrir les hôtels familiales, notre sang allait payer des dettes des ascendants. C'est ce que le Seigneur nous a révélé dans la prière. Ce n'était pas du tout facile, mon frère, ma soeur. Mais nous avons un juge, Jésus-Christ de Nazareth, qui est là pour nous justifier à travers son sang. La rançon a été payée à la croix. Lorsque devant les créanciers qui viennent te réclamer la dette, tu présentes l'argument du sang de Jésus. Moi, j'ai été racheté par le sang de Jésus. Les créanciers perdent leur force. Parlant des maladies compliquées, il y avait un moment, j'ai constaté que mon ventre gonflait. C'était en 2012. J'ai fait les tests de grossesse négatifs. Je sentais aussi un essoufflement pendant mon ménage. J'ai dit à mon mari me dit qu'on doit aller à l'hôpital. Je me suis dit que je dois d'abord entrer en prière pour poser la question, Seigneur. J'entre en prière, je fais 3 jours de jeûne et prière. Le 3e jour, j'étais dans la chambre à coucher. Je vois les voleurs à main armée qui étaient venus pour voler le véhicule qui était chambre garé au niveau de la fenêtre de la chambre. Je les ai vus, ils avaient des armes entre leurs mains. Directement, j'ai dit, toute arme forgée contre moi sera nulle sans effet. Je sens que l'un d'eux avait fusillé. Lorsqu'il avait fusillé, l'objectif de la balle, c'était pour que ça puisse entrer au niveau du cœur. Mais la balle a dévié pour entrer au niveau du poumon droit. Directement, je suis sûre que c'était un rêve. J'ai dit ça à mon mari qu'on m'a attaqué. Après ça, je pars à l'hôpital. Je vois le médecin des urgences, je lui parle de mon problème. Les médecins des urgences demandent les tests de grossesse qui étaient négatifs. Ils demandent de la radio du thorax et je fais la radio du thorax qui révèle qu'au niveau du poumon droit, le poumon droit est plein de liquide. Il y avait une très grande quantité de liquide au niveau de l'abdomen. Mais l'origine de ces liquides, l'échographie n'a pas révélé, la radio n'a pas révélé.
Maintenant, lorsque les médecins généralistes avaient reçu les résultats, ils me référaient maintenant auprès des spécialistes, les gynécologues. Je l'entends parler, il dit, pour lui, il est en train de suggérer que ça peut être un cancer des ovaires. Là, j'avais déjà la connaissance. Dans mon cœur, j'étais diagnostiquée, j'ai dit non, au nom de Jésus. Moi, je n'ai pas de cancer des ovaires. Ces cancers des ovaires, ce n'est pas ma portion au nom puissant de Jésus-Christ. J'ai renoncé. Et directement, il m'a dit, prends les dossiers, prends tes résultats, va au cabinet du gynécologue. J'arrive là-bas, le gynécologue prend mes résultats, il refait l'échographie chez lui. Il dit que ce n'est pas le cancer des ovaires, il rejette le diagnostic. Maintenant, le problème, c'était de trouver la cause de ces liquides qui s'accumulaient dans les poumons et puis dans l'abdomen. Mais moi, j'avais ma révélation qu'on m'avait fusillé dans les rêves. Ce sont ces battes de la sorcellerie, maladies dans mon corps. Ça, c'est spirituellement. Il a dit que je ne vais plus rentrer à la maison. Je serai hospitalisée. Les gynécologues demandent qu'on puisse faire les scanners. On fait les scanners. Les scanners révèlent une grande quantité de liquide au niveau du poumon et au niveau de l'abdomen. Mais il n'a pas décelé la cause de ces liquides. Maintenant, le gynécologue a dit, si c'est comme ça, on doit maintenant faire la paroscopie. Il s'est fait que mon mari était venu à l'hôpital, il avait demandé l'autorisation au niveau du travail. On lui a accordé. Il est venu à l'hôpital. C'est ce qui a été fait. Je suis entrée au bloc opératoire. On a fait la paroscopie pour visualiser l'intérieur de l'abdomen. On a fait ça, on a fait la biopsie, on a coupé certains tissus au niveau des organes internes. On a amené au labo. On a drainé les liquides. Je suis sortie du bloc opératoire avec les drains au niveau du poumon et puis au niveau de l'abdomen. 3 jours après, on enlève les drains, on rentre à la maison. On a amené les échantillons au niveau du labo. Le labo avait révélé que c'était une endométriose. Mon frère, ma soeur, l'endométriose, je sais que tout le monde qui me suit n'est pas du domaine médical. Je vais essayer de vous expliquer pour aussi comprendre. C'est quoi l'endométriose? L'endométriose, c'est une maladie gynécologique, chronique, inflammatoire qui se caractérise anormal des tissus endométriales hors de la cavité utérine. Le Seigneur a créé une femme avec les tissus endométriales dans l'utérus. C'est ces tissus-là que nous perdons pendant les menstrues. Et maintenant, chez moi, on a retrouvé ces cellules, ces tissus au niveau des poumons, au niveau du diaphragme, au niveau de l'ombilic. C'est ça maintenant qui faisait qu'à chaque fois que j'avais mes menstrues, ces tissus aussi au niveau des organes internes, là où ils se localisaient, ils saignaient aussi. C'est ce qui faisait que le sang puisse s'accumuler au niveau du poumon, au niveau de l'abdomen. Ça n'était pas facile, mon frère, ma soeur. Nous sommes rentrés à la maison. Après 3 mois, les mêmes symptômes reviennent encore. Le ventre qui gonflait, l'essoufflement. Cette fois-ci, mon mari a dit qu'il va drainer lui-même les liquides à la maison. Il a drainé ses liquides à la maison. Il a sorti 6 litres du sang. Ce n'était pas les liquides, mais c'était les sangs noirs de mon abdomen. Lorsqu'il draine ces liquides-là, la nuit, je n'avais pas fermé l'œil. La nuit, j'avais une douleur généralisée. Je ne savais même pas prier la prière de veiller avec la CVV. Je ne savais même pas prier. La seule prière que je faisais, c'est de moi. Jésus, aie pitié de moi. C'est la seule prière que je savais faire parce que je n'avais pas de force. Père dans les regards de mon mari. Dieu merci, je vis les jours suivants. Le matin, mon mari est allé à la clinique, il a pris les médicaments. Il m'a donné, c'est là que je m'étais sentie mieux. Après cette phase-là, mon frère, ma soeur, j'ai pesé à l'époque 75 kilos. J'avais perdu 22 kilos en moins d'1 mois. Tu me regardes comme ça, tu vois l'esprit de mort sur mon visage. Je ne sortais même plus de la maison. J'étais seulement dans la maison avec l'épée de force qui me restait. J'étais dans la maison en train de prier. Lorsque j'ai repris mes forces, nous sommes retournés chez les gynécologues. Le gynécologue a prescrit un produit. Ce produit avait pour objectif de bloquer la sécrétion des hormones au niveau du cerveau pour permettre la régression des tissus endométriales là au niveau des organes internes. Il m'a donné ces produits. Ces produits-là ne se trouvaient même pas dans les pays où nous sommes. On devait commander ces firmes pharmaceutiques de l'Afrique du Sud. Là, il m'a donné ces traitements pendant 6 mois. C'était une stérilisation artificielle qu'il avait fait. Mon frère, ma soeur, bien que ces produits-là c'était pour les gynécologues, c'était une solution et un problème.
Mais c'était sans succès. Je retourne là après 6 mois. Il y avait toujours les liquides qui continuaient à s'accumuler dans l'abdomen. C'est ce que je vous dis que la médecine avait échoué. Il y a certains m'ont dit comme cette maladie-là, c'est une maladie qui a pour cause, les causes sont spirituelles. Si tu traites, on avait traité avec les produits très efficaces. Mais ça n'avait pas marché. Je n'allais plus à l'hôpital, j'étais à la maison. Chaque fois que les liquides s'accumulaient, mon mari drainait ces liquides-là à partir de la maison. C'était en 2012 que j'avais connu cette maladie. Et en 2014, le Seigneur me demande d'aller en retrait de prière à la Cité des Triomphes, à la source du ministère du combat spirituel pour la recherche de ma délivrance. Je l'ai dit à mon mari avait accepté. Il m'a acheté les billets, je suis allée à la retraite. Et là-bas, j'avais rencontré certains de nos mamans qui venaient de l'Amérique, de l'Europe, qui étaient venus aussi chercher le Seigneur. Elles étaient en retraite de prière. À ma droite, j'avais maman Nelly Malumbi, ma voisine d'Eli. Avec elle, quand même, j'ai partagé mes révélations. J'ai dit à maman Nelly, j'ai partagé avec elle cette révélation qu'on m'avait fusillée dans les rêves. J'avais la révélation, mais je n'avais pas traité la révélation pour avoir la solution à mon problème. Tu dois traiter la révélation. Maman Nelly me dit, maman docteur, tu dois commencer à déraciner ces balles de ton corps. C'est ça la prière qu'elle m'avait dit de commencer à faire. J'ai commencé à faire aussi cette prière. J'ai déraciné ces balles. J'ai déraciné en retraite 1 mois et demi. Et puis je suis retournée chez moi. Lorsque je suis retournée chez moi, j'ai continué à faire cette prière. J'ai continué à jeûner et prier. Un jour, j'étais en jeûne et prière. J'avais senti des céphalées intenses. J'ai pris les produits, un antalgique. J'ai dormi par terre. Directement dans les rêves, j'ai vu que j'étais quelque part. Je vois les balles de chasse sortir de mes narines. Lorsque je les touche dans mes mains comme ça, elles se transforment et deviennent de perles rouges. Et lorsque je regarde la robe que j'ai portée, je vois une marque de croix lumineuse. Au niveau de la robe que j'ai portée, directement, je me suis réveillée. Mon frère, à partir de ces jours-là, les 6 litres de sang qui s'accumulaient dans l'abdomen et dans les poumons avaient cessé. Jésus-Christ agit encore. Jésus-Christ est le médecin par excellence. Pour cette maladie-là que tu es en train de traverser, Jésus-Christ est capable de te guérir. Et il n'y a rien qui ne peut faire, mon frère, ma sœur, guéri par la grâce de Dieu. Mon frère, ma sœur, Jésus-Christ est le révélateur des secrets cachés. Et il est la solution à tous nos problèmes. Je vous laisse suivre la deuxième partie de notre exhortation témoignage. Nous allons commencer notre lecture au niveau du verset biblique de Jean 11 à partir du verset 14. Je vous prie de bien suivre la vidéo. Je pense que vous serez bénis. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades d'environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour le consoler de la mort de leur frère. Marthe apprit que Jésus arrivait. Elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Jésus lui répondit, Marthe, qui ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Mon frère, ma sœur, la foi, ce n'est pas demain. La foi, c'est aujourd'hui. Lorsque Jésus-Christ t'a dit que ton frère ressuscite, tu dois croire que maintenant même là, il va ressusciter. Ici, on nous parle de l'histoire de Marthe qui est allée à la rencontre de Jésus-Christ. Lorsqu'il a rencontré Jésus-Christ, il a dit, « Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. » Il ajoute, « Mais je sais que si tu demandes quelque chose à Dieu, il te l'accordera. » C'est une parole de foi. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Écoute maintenant la réponse de Marthe. Marthe dit, je sais qu'il ressuscitera, mais au dernier jour. Mon frère, ma soeur, la foi, ce n'est pas demain. La foi, c'est maintenant là. Lorsque la parole de Dieu est en train de sortir, la parole de Dieu dit, le Seigneur envoya sa parole. Et la parole est guérie. La parole avait envoyé la parole. À l'instant même, la parole avait guéri. Mon frère, ma soeur, la foi, c'est maintenant. Lorsque tu écoutes la parole de Dieu, crois que cette parole qui sort, c'est pour toi. À l'instant même, le Seigneur peut te guérir. À l'instant même, le Seigneur peut changer ta situation.
Au nom puissant de Jésus-Christ, Marthe avait dit, je crois, mais qui restera les derniers jours. Mon frère, ma soeur, Marthe n'avait pas une foi ferme. Pour triompher de ses problèmes, tu dois avoir une foi ferme. Marthe avait une foi fluctuante. Mais qu'est-ce qui va donner la fermeté dans ta foi? La Bible nous dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Mon frère, ma soeur, déclare, prophétise la parole de Dieu sur les domaines morts de ta vie. Comme Ézéchias dans la vallée des ossements. Ézéchias a prophétisé. Il a déclaré la parole. Et les ossements desséchés ont repris vie. La Bible nous dit que ces ossements desséchés, c'était une grande armée qu'Émie avait séché. Mon frère, ma soeur, moi je ne sais pas quel domaine de ta vie qu'Émie a séché. En cherchant le Seigneur dans les jeûnes et prières, le Seigneur m'avait révélé que j'avais un bras sec spirituellement. J'avais un bras sec. Je voyais qu'on me donnait les enfants. J'ai transporté les enfants dans mes mains. Les enfants tombaient parce que j'avais un bras sec qui avait séché mon bras. Mon frère, ma soeur, le Seigneur m'avait encore, quand je continue à chercher le Seigneur dans les jeûnes et prières. Le Seigneur m'avait révélé qu'on avait planté à moi un arbre sec. Comme un arbre sec peut produire du fruit. Je ne sais pas quel domaine l'ennemi a séché dans ta vie. Mon frère, ma soeur, lorsque tu m'écoutes là, commence à déclarer la vie dans tes entrailles. Commence à déclarer la vie dans tout domaine que ça a séché. Commence à déclarer la vie. Déclare la vie et tu verras cela s'accomplir. La parole de Dieu, c'est une sémence. C'est une puissante sémence. Tu la sèmes aujourd'hui. Tu vas voir le fruit de cette sémence, mon frère, ma soeur. La Bible nous dit que tout ce qui existe a été créé par la parole. Déclare la parole de Dieu. Prophétise la parole de Dieu. Va chercher dans la Bible toute parole, toute promesse de Dieu. Par rapport à la situation que tu es en train de traverser, commence à déclarer ces paroles dans ta vie. Dis-toi que moi, je ne suis pas stérile. La Bible me dit, dans mon pays, il n'y aura ni femme stérile, ni ce qui avorte. Dis-toi que moi, je suis une mère heureuse, entourée de mes enfants. Mon frère, ma soeur, Jésus a dit, ouvrirai-je les entrailles d'une femme pour ne pas laisser enfanter. Il tape ses entrailles, il a dit, Seigneur, toi, tu as dit que tu ne veux pas ouvrir mes entrailles pour ne pas me laisser enfanter. Moi, je vais enfanter. Jésus-Christ est capable. Déclare la parole de Dieu dans ses entrailles. Tu verras que la vie va entrer dans ses entrailles au nom puissant de Jésus-Christ. Mets en pratique la parole de Dieu. Garde la parole de Dieu dans ton cœur. Garde la parole de Dieu dans ton cœur. Déclare-la, mon frère, ma soeur. Prophétise la parole de Dieu. La parole de Dieu est puissante, mon frère, ma soeur. Tu verras la main de Dieu. Tu verras ce que tu déclares là. Tu verras cela s'accomplir dans ta vie. Quel que soit le temps que ça prendra. Toi, continue à déclarer. Tu vas réussir dans tes prises. Tu vas avoir du succès. Mets en pratique la parole de Dieu. Le Seigneur a dit à Josué, dans Josué 1, le verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite la nuit et jour pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Alors tu auras du succès dans tes entreprises et tu réussiras. Mon frère, ma soeur, tu veux du succès dans tes entreprises? Tu veux la réussite? Voici la solution, c'est la parole de Dieu. Mets la parole de Dieu en pratique, tu verras la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Jésus a dit, je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi et qui met en pratique mes paroles. Il est semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison, qui a creusé profondément et a posé les fondements sur le roc. Pluie a frappé la maison, les tempêtes, le vent, les inondations ont frappé cette maison. Mais cette maison n'était pas ébranlée parce qu'il était bâti sur le roc. Les rocs, mon frère, ma soeur, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ, c'est les rochers de notre salut, les rochers de notre délivrance, les rochers de notre force. Mon frère, ma soeur, appuie-toi sur Jésus-Christ de Nazareth dans cette tempête que tu es en train de traverser. Appuie-toi sur Jésus-Christ de Nazareth. Fais dire, s'appuie sur Jésus-Christ de Nazareth. Jésus a dit, je vais vous montrer à qui ressemble tout homme qui vient à moi. Venir à Jésus, c'est-à-dire lui donner ta vie. Donne ta vie à Jésus-Christ, né de nouveau. Alors Jésus-Christ deviendra le rocher de ta vie. Lorsque tu donnes ta vie à Jésus-Christ et tu mets la parole de Dieu en pratique, alors Jésus-Christ te dit que tu es un homme prudent. Parce que ce monde est imprévisible, mon frère, ma soeur. On ne sait jamais quand arrivera le malheur. Quand j'étais au Congo, je me suis mariée. À temps du mariage, mon mari avait voyagé, j'étais restée dans la belle famille, j'ai travaillé.
Un jour, mon collègue de service est venu me dire, il était pasteur, il est venu me dire que le Seigneur m'a montré qu'il y a un grand combat qui est au-devant de toi. Là, comme j'étais encore, je ne connaissais pas encore le combat spirituel, j'avais écouté cela, mais je n'avais pas vraiment tenu compte de cela. C'est pour vous dire quoi? Ce monde est imprévisible, mon frère, ma soeur. Nous ne savons pas quand l'ennemi est en train de préparer les malheurs. Mais lorsque tu donnes ta vie à Jésus-Christ, tu mets en pratique la parole de Dieu, mon frère, ma soeur. Quelles que soient les tempêtes que l'ennemi va t'imposer, tu vas résister. C'est pourquoi nous profitons de l'occasion pour inviter toute personne qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, le temps est venu. Donne ta vie à Jésus-Christ pour que Jésus-Christ soit le fondement de ta vie. C'est là que tu vas résister devant les tempêtes de la vie. Ou toi, tu as déjà donné ta vie à Jésus, mais tu continues à pratiquer la vie des péchés. Le moment est venu, mon frère, ma soeur, de renouveler tes engagements avec Christ. Vous allez faire cette prière après moi. Au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ, je crois que tu es le Fils de Dieu et tu es venu dans ce monde, tu es mort à la croix pour mes péchés. Tu es ressuscité le 3e jour et tu es assis à la droite du Dieu le Père. Je reconnais que je suis pécheur. Je demande pardon pour tous mes péchés, Seigneur. Pardonne tous mes péchés, Jésus. Lave-moi, purifie-moi, sanctifie-moi par ton sang précieux. Aujourd'hui, j'ai pris l'engagement de te recevoir dans mon cœur en qualité de mon Seigneur et Sauveur personnel. Seigneur, écris mon nom dans le livre de vie. Remplis-moi de ton Esprit Saint, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Mon frère, ma soeur, si tu as fait cette prière avec moi, crois que tu es sauvé, que tu es né de nouveau. Et je vais faire cette prière. Seigneur Jésus-Christ, toi tu m'as dit, va témoigner afin que les autres soient sauvés. Ce n'est pas eux qui sauvent, mon Dieu, mon roi. Aujourd'hui, tes fils et filles, Seigneur, t'ont donné leur vie. Jésus, sauve-le. Deviens le Seigneur et le sauveur de leur vie, Seigneur. Fais-les grâce, Seigneur, de ne plus retourner dans la vie des péchés. Commence une nouvelle marche avec eux, Seigneur. Qu'il expérimente, Seigneur, ce que tu avais fait avec Paul, Yahweh. Lorsque Paul t'avait rencontré, la vie de Paul n'était plus jamais la même, Seigneur. Tu avais changé la vie de Paul. Et tu avais fait de lui un grand serviteur de Dieu, Seigneur. Que tout celui qui a ouvert sa bouche pour faire cette prière, Seigneur, commence une nouvelle marche avec lui, Seigneur. Change sa situation, Yahweh. Que les malades soient guéris. Que la stérile, Seigneur, enfante Jésus. Quels que soient les problèmes qu'ils sont en train de traverser, Seigneur, trace un chemin dans les déserts pour eux, Jésus. Change leur situation ici, là, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Mon frère, ma soeur, Jésus, que ça doit devenir les fondements de ta vie. Pour qu'il devienne les fondements de ta vie, tu dois lui donner ta vie et mettre en pratique la parole de Dieu. C'est là que la Bible dit que lui-même, Jésus a dit que tu es un homme prudent. Quelles que soient les tempêtes de la vie, quel que soit ce que l'ennemi va t'imposer, tu vas résister, tu ne vas pas tomber parce que tu es battu sur le roc qui est Jésus-Christ de Nazareth. La Bible nous dit, béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains au combat et mes droits à la bataille. Lorsque Jésus-Christ devient ton rocher, il deviendra ton bienfaiteur. Il deviendra ton refuge, ta haute retraite, ton bouclier, mon frère, ma sœur. Jésus-Christ est bon. Mais lorsque ton problème devient possible, mon frère, ma sœur, c'est là que tu dois faire maintenant recours à l'œuvre de la croix. La parole de Dieu nous dit dans Apocalypse, le chapitre 5, le verset 9, « Car tu as été immolé, et tu as racheté pour Dieu par ton sang les hommes de tout peuple, de toutes les tribus, de toutes langues, et tu as fait de royaume et sacrificateur pour l'Éternel de Dieu. » Mon frère, ma sœur, réclame le droit du rachat, mon frère, ma sœur, par le sang de Jésus. À travers les sacrifices de Jésus à la croix, les sangs coulés, les sangs là étaient la rançon que Jésus avait payée pour nous racheter de la main de l'ennemi. Mon frère, ma sœur, le Seigneur m'avait révélé que mes enfants étaient vendus, moi-même vendu, tout ce qui m'appartient était vendu à l'ennemi. Dans les jeûnes et prières, mon frère, ma sœur, j'ai été dépouillé, je voyais les gens porter mes habits. Et moi, pendant que moi, j'ai porté les habits déchirés, les habits usés, j'ai été dépouillé, mon frère, ma sœur. Tout de moi était vendu à l'ennemi.
Mais lorsque j'avais lu cette parole d'Apocalypse, le chapitre 5, le verset 9, mon frère, ma soeur, cette parole avait éliminé mon esprit. Je m'étais dit, oui Seigneur, je crois que la race a été payée à la croix. Mon frère, ma soeur, la Bible déclare que ta parole est une lumière à mes pieds. Il lampe sur mon sentier. Cette parole de Dieu, c'est une lumière. Lorsque tu traverses un mois difficile, tu es dans les ténèbres, tu ne vois rien, mon frère, ma soeur. Appuie-toi sur cette parole. Fais de la parole de Dieu ton ami. La parole de Dieu a le pouvoir de la consolation. La parole de Dieu va te consoler dans tes moments de détresse. La parole de Dieu est une lumière qui va éclairer ton sentier, mon frère, ma soeur. Lorsque j'avais lu cette parole d'Apocalypse 5, le verset 9, mon esprit était éliminé. J'ai dit, Seigneur, oui, la ration a été payée à la croix il y a 2000 ans. J'ai invoqué le Seigneur. Je disais, Seigneur, quelle que soit toute alliance qui a vendu mes enfants, quelle que soit toute alliance qui a vendu ce qui m'appartient à l'ennemi, Seigneur, je brise ces alliances. Le Seigneur m'avait révélé un jour dans les rêves. Je vois quelqu'un que je vendre les habits des bébés qui étaient dans une malle. Après cette révélation-là, je suis allée partager avec ma formatrice. Ma formatrice me dit, mais ce sont tes enfants qu'elle est en train de vendre. Et lorsque j'ai lu cette parole d'Apocalypse 5, le verset 9, je commençais à réclamer mon droit du rachat. J'ai dit, Seigneur, la ration était payée à la croix. Et moi, il y a 2000 ans, tu m'as racheté par ton sang précieux. J'invoque le sang de Jésus. Quel que soit là où mes enfants t'étaient vendus. Mon frère, ma soeur, quel que soit ce qu'il m'a vendu dans ta vie, réclame le droit du rachat. J'ai dit au Seigneur, quel que soit là où mes enfants étaient vendus, là où ma santé a été vendue, quel que soit tout ce qui m'appartient a été vendu à l'ennemi. Seigneur, moi j'invoque le sang de Jésus, que ton sang se déverse en scellé pour racheter mes enfants, pour me racheter moi-même, pour racheter tout ce qui m'appartient, qui m'avait vendu. Moi, je viens faire cette prière, j'ai supplié le Seigneur. J'ai supplié le Seigneur un jour, dans les rêves. Je me suis vue que j'étais dans une salle noire. Maintenant, j'ai invoqué, je disais, le sang de Jésus avec puissance. Le sang de Jésus, le sang de Jésus. Je sentais que les gens tombaient. Mais je ne voyais personne parce que c'était très noir, cette salle-là. Je sentais directement, je vis que la lumière avait apparu. Lorsque la lumière avait apparu, je me suis vue dans une maison familiale. Et maintenant, je vois la femme qui vendait les habits des bébés là, à une autre femme que je connaissais aussi. Elle venait maintenant. Elle pose la question, où est-elle? Elle a cité mon nom. Où est-elle, où est-elle? Je me relève, j'étais par terre. Je me relève, je sors de cette maison. On se rencontre avec elle derrière cette maison-là, avec son héritière. Je commence à crier, venez voir ce qui m'a condamné à la stérilité. Venez voir ce qui m'a condamné à la stérilité. Directement, c'était pour quitter l'endroit, pour fuir. J'ai fouillé maintenant, je vois que la lumière avait apparu au ciel. Cette lumière-là est tombée sur moi. Lorsque la Bible ne dit-elle pas que les peuples qui marchaient dans les ténèbres, ils ont vu une grande lumière. Lorsque j'ai vu cette lumière, mon frère, l'idée m'est venue à l'esprit de retourner là où on était, avec cette dame-là. Je retourne là, je vois maintenant ils n'étaient plus là, je retrouve mes habits, je reprends mes habits. Lorsque je lève ma tête comme ça, mes habits étaient par terre. Lorsque j'ai repris mes habits, je lève mes yeux comme ça, je vois les habits des bébés qu'elle avait vendus dans la première révélation. Je les vois maintenant accrochés sur la tige des feuilles de manioc. C'était dans un jardin de feuilles de manioc. Je vois les habits accrochés sur la tige des feuilles de manioc. Je vais là-bas. Je récupère les habits des bébés. C'était ma maternité que le Seigneur avait rachetée. Mon frère, ma sœur, toi qui as ces problèmes de stérilité, invoque le sang de Jésus. Quel que soit ta destinée a été vendue. Moi, on avait tout pris de moi. Même mon étoile était vendue. C'est moi dans la prière, l'étoile. J'ai récupéré mon étoile. J'ai récupéré mes habits. J'ai récupéré. Même les mariages ont été vendus. Le Seigneur m'avait révélé qu'une ascendante avait vendu mon mariage. Mon frère, ici, cette révélation. J'ai réclamé les droits du rachat. J'ai dit, Seigneur, j'ai m'appuyé toujours sur l'Apocalypse, le chapitre 5, verset 9. J'ai dit, Seigneur, que la ration a été payée par ton sang précieux, mon Dieu, mon roi, quel que soit là-haut. Mon mariage était vendu. J'ai pris tout à l'heure ce qui avait vendu mon mariage. Seigneur, quelqu'un, moi, j'invoque le sang de Jésus. J'invoque que le sang de Jésus ait racheté mon mariage. Mon frère, ma sœur, tu peux être dans les mariages, mais ton mariage est vendu. Tôt ou tard, il y aura une constance qui va faire que tu puisses quitter ce mariage-là. Moi, on m'a laissé aller au mariage, mais le mariage était vendu. Avec cette sérénité, tu vas aller au mariage, après quelques temps, tu es renvoyé chez vous, mon frère, ma soeur, mais ne savais pas que j'allais rencontrer un Dieu tout-puissant qui va changer les ordonnances de la famille. Mon frère, ma soeur, Jésus-Christ est la fin de la loi pour la justification de ceux qui croient. Quelle que soit la loi qui te condamne, ma soeur, je suis venu te présenter Jésus-Christ, qui est la fin de la loi pour la justification de ceux qui croient.
Jésus-Christ est capable. Appuie-toi sur l'œuvre de la croix. Réclame ton droit du rachat par le sang de Jésus. Quel que soit tout ce qui t'appartient, qui était vendu, Jésus-Christ va les racheter. Je vous parle de la révélation. On avait vendu le mariage. Continue à implorer le Seigneur. J'ai pris toute alliance qui avait vendu mon mariage. Seigneur, que ton sang s'est déversé. Partout mon mariage était vendu. En suppliant le Seigneur, un jour, je me suis vue dans les rêves. Que j'étais dans une salle. Là, je vous parle de l'œuvre de la rédemption dans mon mariage. Je me vois dans une salle, entourée de gens de petite taille. Maintenant, dans les rêves, moi, je leur disais, j'ai été racheté par le sang de Jésus. Et maintenant, me disait, telle personne de ta famille t'avait vendu à nous. Moi, je continuais à répliquer. Moi, j'ai été racheté par le sang de Jésus. Telle personne de ta famille t'avait vendu à nous. Moi, je continué à déclarer, j'ai été racheté par le sang de Jésus. Et aussi continuer à dire, on t'avait vendu à nous. Directement, je vois quelqu'un, un vieillard, qui était assis sur une siège longue, s'est levé. Il dit à ces hommes-là, laissez-la partir. Directement, je vois ces gens-là me remettre mes draps du lit, mon frère. Les draps du lit que j'utilise présentement dans ma maison. Il me remet mes draps du lit. Cela symbolise mon mariage, mon frère, ma soeur. Peut-être c'est célibat-là que tu es en train de traverser là. Le mariage a été vendu. Pose la question, Seigneur, pourquoi c'est célibat dans ma vie? Pourquoi c'est divorce dans ma vie, mon frère, ma soeur? Pose la question, Seigneur, pourquoi c'est célibat? Pourquoi c'est divorce dans ma vie? Peut-être que le mariage a été vendu. Réclame ton droit de rachat par le sang de Jésus. Le Seigneur va racheter ces mariages et tu vas voir la restauration. Tu auras ces mariages au nom de Jésus-Christ. Tu vas te marier au nom puissant de Jésus-Christ. L'œuvre de la croix, c'est une puissance dans le combat spirituel. Nous avons été vendus à payer les dettes des ascendants à travers notre sang. On a dit, toi, tu ne vas pas avoir des enfants. Ces sang-là va servir à nos hôtels. Ces sang-là va aller payer nos dettes. Oh, mon frère, ma sœur. Jésus-Christ est fidèle. Nous te parlons avec la preuve de la toute-puissance de Jésus-Christ. Jésus-Christ est fidèle. La seule justification que moi j'avais, j'ai été racheté par le sang de Jésus. J'ai été racheté par le sang. C'était la seule justification que moi j'avais. J'ai été racheté par le sang de Jésus. Lorsque les créanciers entendent cette parole, ils deviennent impuissants, mon frère, ma sœur. Devant l'argument du sang de Jésus, quel que soit celui qui te réclame une dette, si tu es en train de payer une dette dans ce célibat-là, tu es en train de payer une dette dans ces maladies, dans cette célébrité, mon frère, ma sœur, réclame le droit du rachat. Dis au Seigneur que quel que soit la dette que moi je suis en train de payer à travers cette célébrité, à travers cette maladie, Seigneur, que ton sang aille payer cette dette-là, que ton sang aille racheter, effacer cette dette-là. Seigneur, achète-moi. Partout j'ai été vendu à payer des dettes. Tes racines, tout ce qu'on a planté en toi qui te fait payer cette dette, si ils ont mis leurs serpents, si ils ont jeté le venin, fait que tu puisses avoir des saignements à tout moment. Mon frère, ma soeur, chasse tout ce qu'on a mis en toi qui te fait payer ces dettes-là. Tu verras la gloire de Dieu. Jésus-Christ est fidèle. Jésus-Christ lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même, il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Et lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Fils, le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde.